Salut les Avengers, salut les justiciers, c'est Marco Marvel. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes derniers achats comics, Marvel et DC. Et j'ai pu même avoir le casque d'Iron Man. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir tout ça. Et d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis bonne vidéo. On va commencer par les comics et par le comics Deadpool tome 4. Donc dedans il y a plusieurs histoires, une avec Shang-Chi, un héros qui va bientôt sortir au cinéma, une histoire bien entendu avec Deadpool et une autre avec Deadpool qui s'allie avec Spider-Man. C'est assez sympathique. Il y a aussi comme super vilains les Démolisseurs qui sont une équipe assez connue dans l'univers de Spider-Man. Voilà, on a des dessins assez loufoques, etc. C'est barré quoi, c'est dans l'univers de Deadpool. On a toujours cet humour qui est grandement présent. Des dessins qui sont toujours très beaux et on a une petite quatrième de couverture très très belle, donc j'ai plutôt apprécié. Continuons avec les comics, avec le comic Green Arrow Machine à tuer que j'ai eu pour 7 € seulement au lieu de 13 €, ce qui est une assez bonne affaire. Donc ce comics développe pas mal les origines de Green Arrow, son origin story, donc c'est vraiment très bien. Ça développe ce personnage en solo en dehors de la Justice League. Et c'est ce que j'ai bien aimé. Donc dans ce comic, ça va approfondir les 5 ans qu'il a vécu sur cette île. On va découvrir comment son père est mort. Et on va découvrir aussi un nouveau super vilain, Komodo, qui est assez peu exploité mais qui a un très grand potentiel. Donc voilà la partie 1 de ce comics. On a aussi des planches avec voilà, des couleurs un petit peu saturées qui donnent plus d'émotion à la case. Ce qui est vraiment très stylé. Comme vous vous en doutez, j'ai très bien aimé ce comics et je pense acheter la partie 2. On va passer au dernier comics de cette vidéo, après ce sera des figurines et des goodies. Donc c'est un comics des années 80, un ancien comics, un mensuel de l'époque. Donc en gros c'était un comics qu'on recevait tous les mois ou toutes les semaines en achetant un abonnement avec plein de petites histoires à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment un vieux comics des années 80 avec des dessins très rétro. Donc il y a plein de petites histoires, un peu de tout. Voilà, faut aimer et par contre je trouve la quatrième de couverture et la couverture très très stylée et très très belle. On arrive au moment que vous attendiez tous, le casque d'Iron Man qui est vraiment très détaillé. Donc voilà, il est accroché à un mur à l'aide d'une toile. Il y a un autocollant pour donner un petit peu cet effet de mur cassé, si on peut dire comme ça. Donc j'adore ce casque, donc je l'ai eu 25 € au lieu de 30 € et il est super. On peut aussi allumer ses yeux dans le noir, ce qui donne un effet voilà, très stylé et j'adore. Donc je vais vous présenter 3 figurines. Donc la première c'est celle d'Iron Man. Donc à la base c'est des tirelires comme on peut le voir. Juste ici avec la petite encoche pour mettre des pièces. Mais en figurine en fait ça rend très très bien. Donc elle coûte 20 € à la base. Mais là je les ai eu pour 10 €. Elle est très belle mais en fait il y a des finitions qui sont pas très bien au niveau de la peinture. C'est peut-être le bémol de cette figurine. La deuxième, celle que j'aime beaucoup, c'est Black Panther. Elle est très sobre, voilà, c'est noir mais avec un petit côté argenté. C'est là aussi une tirelire, mais vraiment je l'adore avec ce côté sombre mais à la fois très simple. Elle est très très belle. Et donc la troisième figurine de ce type c'est Thor. C'est celle que je préfère le moins. Je trouve qu'il est un petit peu bouffi et le visage est un peu raté. C'est là aussi une tirelire. Donc on reconnaît par contre très bien le Thor des comics avant Ragnarok. Voilà, malheureusement, voilà, je trouve qu'elle est un petit peu ratée à mon goût. Donc, je les ai eu à 10 € unité au lieu de 20 € unité. J'en ai 2 autres à vous présenter, c'est Captain America et Spider-Man, que je vous présenterai dans une autre vidéo. Donc, si je veux faire mon top 3 de ces 3 figurines, ce serait Thor en dernier, Iron Man en deuxième et Black Panther en premier. Et donc, voilà, la dernière chose que je voulais vous présenter, c'est cette étagère de pop. Les deux derrière, donc les deux grandes pop, Deadpool et Bébé Groot, celles-là, je vous les avais déjà présentées. Ce que je voulais vous montrer, c'est les 24 mini pop qui sont juste là. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement dû voir toutes mes ouvertures du calendrier. Parce que oui, ces 24 pop viennent d'un calendrier que j'ai eu à seulement 15 €. Donc toutes ces pop sont vraiment très très stylées. Pour ma part, mes préférés c'est Vision. C'est sûrement dû à la série WandaVision que j'ai vue très récemment. Il y a aussi la figurine de Black Panther qui est aussi très belle et qui rend très bien hommage à l'acteur. Elle est très classique mais très stylée. Il y a aussi celle de Spider-Man qui reprend son costume original que j'ai bien aimé. Mais il y en a plein d'autres qui sont vraiment très bien et détaillées comme Rocket Raccoon, Thanos, Venom, Gamora, Miles Morales. Il y en a plein, elles sont tous très bien. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. N'hésitez pas aussi à checker mes comptes Instagram et TikTok.
J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut les Avengers!